Qu'est-ce que c'est dur. Franchement, qu'est-ce que c'est dur d'aller chercher ces victoires, les amis. Franchement, c'est dur d'être devant des matchs du Barça. Hein. Psychologiquement, nous, on va pas tenir comme ça toute la fin de saison. Mentalement, quoi. Tu dois aller tenir. Même les joueurs, ils vont pas tenir au bout d'un moment. Hein. Subir comme ça pendant une bonne partie des fins de match, finir comme ça à chaque fois, subir des centres, des occasions, des trucs, on est à 2 doigts de se prendre des buts, mais tenir comme ça, franchement, c'est dur. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. La victoire limite du Barça, 1-0, hein, voilà, on commence à être habitué au 1-0. C'est le tarif maison maintenant, j'ai envie de dire. C'est pas ce qu'on aime le plus, mais bon, que veux-tu, c'est comme ça, c'est une victoire quand même. Le principal est là. Avant de parler du contenu, avant de parler de tout le... On va retenir que le résultat est là, voilà. On a gagné 3 points. Le Real Madrid avait gagné, hier après-midi, ils avaient gagné les 3 points contre l'Espagnol de Barcelone, hein, classique. Et il fallait absolument aller remporter ces 3 points. C'était un match pas évident, on le sait, contre Bilbao, qui est une équipe qui est pas évidente à jouer, surtout à domicile. Donc grosse ambiance, tout ça, ça chouine pour le moindre truc. Pour le moindre contact, ils vont tous hurler à la mort et hurler au scandale, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais on l'a fait. On a remporté les 3 points. Maintenant, dans le contenu, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est assez mauvais. Hein. C'est sur la continuité, la lancée de nos derniers matchs, malheureusement. En première mi-temps, c'était plutôt sympathique. Hein. C'était plutôt sympathique en première mi-temps, en vrai. On a une première mi-temps qu'on a plutôt dominé en termes d'occasion, tout ça. On a eu pas mal d'occasions dès la première minute. Hein. Au bout d'1 minute, 2 minutes, là, un truc comme ça, centre de Sergio Roberto, qui avait fait une bonne première mi-temps. Sergio Roberto, il se projetait souvent, il était pas mauvais. La connexion, j'ai presque envie de dire la connexion, mais l'association Roberto, association de malfaiteurs, Roberto Rafinha, c'était pas mal à droite, première mi-temps, hein, je précise, et Ferran Torres, qui au final a quasiment été invisible, quasiment tout le match, qui a sa plus grosse occasion au bout d'1 minute 30, reprise demi-volée là, juste à côté des cages, voilà, donc ça a démarré fort, de toute façon ça a démarré très fort. Bilbao, ils ont mis beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, un pressing très haut pour nous empêcher de sortir les ballons proprement. On a eu beaucoup de mal à ressortir les ballons proprement, tranquillement, évidemment. Un Frenkie qui jouait très très bas pour aider justement à cette relance là, mais ça te fait... En fait, on avait des trous au milieu de terrain. Vu que d'habitude on joue avec 4 milieux, tout ça, que Frenkie de temps en temps il descend, Baldé il prend le couloir, tout ça, et bah t'as une sorte d'équilibre, on va dire. T'as une sorte d'équilibre, même si t'as Frenkie qui est très bas, t'as un milieu qui arrive et qui joue au niveau, on va dire, de où il est Frenkie, tu vois. Et des fois, bah on n'avait pas ça déjà, on n'avait pas ça, vu que Frenkie était très bas, on n'avait pas de solution au milieu, ça faisait un gigantesque trou où il n'y avait pas de joueurs, et des fois Lewandowski redescendait exprès quasiment au poste de milieu relayeur comme ça pour aider à sortir les ballons. C'était pas évident, franchement. Quand tu vois ça, tu te dis c'est compliqué. Ils nous ont bien gênés. Baldé a été énormément pressé sur son côté. On a vu qu'ils avaient fait, ils ont vu, et évidemment Nico Williams là qui normalement était annoncé sur la droite, évidemment vu qu'il y avait Baldé en première mi-temps, il a joué sur la gauche, donc côté Sergio Roberto. Ça n'a pas spécialement marché pour lui, donc il est reparti à droite en deuxième mi-temps. Bon match de Baldé défensivement parlant. Offensivement, c'était un peu plus compliqué, même s'il a parfois fait des bonnes choses, mais c'est surtout défensivement qu'il a été assez costaud, Baldé, même si bon, des fois en 1 contre 1 contre Iñaki, c'est pas évident, mais bon, que voulez-vous, les matchs où de ton côté t'as Iñaki Williams et enfin les frères Williams, concrètement, c'est difficile de tenir, hein, physiquement. De toute façon, physiquement, les amis, en fin de match, on a vu un Barça assez cramé, hein. Je veux pas, ils ont eu une semaine de repos, tout ça, c'est bien, mais concrètement, c'est dur. Physiquement, Christensen était au bout de sa vie. On a senti, en fait, on a vu Frenkie, on a vu Gavi, on a vu Christensen les mains sur les genoux en deuxième mi-temps. C'était dur, ils soufflaient, genre ils étaient un peu, tu les sentais un peu cramés. Busquets en première mi-temps, il a été plutôt bon, franchement, dans ses choix, tout ça. Deuxième mi-temps, il faisait des passes imprécises, c'est pas normal. Quand Busquets il commence à faire des passes un peu trop longues, c'est un peu compliqué, ça commence à être n'importe quoi. C'est le de base, ça part en cacahuète déjà dans l'équipe, collectivement. On n'y est plus, quoi, tout simplement. Et ça veut dire que le Busquets aussi, il est fatigué. Forcément, s'il commence à être imprécis, c'est que manque de fraîcheur, tout ça, et ça devient plus compliqué. Donc en première mi-temps, moi, j'ai trouvé que l'équipe était pas si mal en soi. On a réussi à se créer quelques occasions. Lewandowski encore imprécis, tu fais un contrôle trop long là et tu arrives pas à en faire quoi que ce soit. On s'est procuré pas mal d'occasions, mais comme souvent en fait, depuis quelques mois maintenant, on est brouillon devant. On n'arrive pas, manque de justesse technique, manque de fraîcheur
fraîcheur, j'en sais rien, un manque de je ne sais quoi, mais là on n'y arrive pas. Dès qu'on s'approche de la surface, dès que ça combine un peu, on arrive à se créer des occasions, des contre-attaques ou des trucs comme ça, des attaques un peu rapides, un peu plus verticales, mais dès qu'on arrive vers la surface, dès qu'on peut être un peu dangereux, ça commence à bégayer, ça commence à faire un contrôle, à prendre trop son temps, comme Ansu Fati en deuxième mi-temps, où je veux pas cracher sur Ansu Fati, mais Lewandowski a fait la même. Mais des mecs où ils font le contrôle, ils se mettent dans les bonnes conditions, maintenant on frappe, mais le défenseur il a le temps, il se jette, il tacle et il contre le truc, c'est trop tard. Faut être plus létal, faut être plus rapide, plus tranchant dans ses attaques. Voilà, t'as le ballon, t'arrives, tu frappes direct sans contrôle, t'essaies des trucs. Là c'est tu prends trop ton temps. Si tu prends le temps de contrôler, de regarder ce qu'il y a autour de toi, d'aller prendre un café, frère, les mecs ils ont le temps de revenir, c'est compliqué. Donc en première mi-temps quand même on peut souligner le bon match, la bonne première mi-temps, surtout, même le bon match en général, mais surtout en première mi-temps, Rafinha qui a été plutôt bon, j'ai trouvé, franchement, je vais pas dire excellent, mais on peut le dire presque excellent, tu vois. Même dans le contenu, il a réussi pas mal de dribbles, il a provoqué, il a fait des petits ponts, des trucs. Dans le dribble d'habitude, dans le contenu, on sent que Rafinha c'est un peu plus compliqué. On sait qu'il est efficace dernièrement, d'ailleurs c'est encore le cas ce soir, mais dans le contenu, on a l'habitude de voir un Rafinha un peu plus, qui a beaucoup de déchets, qui arrive pas à passer en 1 contre 1, tout ça. Là, ce soir, c'était plutôt intéressant. On a vu un Rafinha qui arrive à passer, tout ça, donc c'était cool. Et encore une fois, Rafinha qui stat, hein, mine de rien. C'est l'attaquant un peu décrié, on va dire, hein. Bon, c'est comme tous les attaquants quasiment, mais disons que c'est l'attaquant, voilà, dans le contenu, comme on dit, c'est un peu compliqué, mais dans l'efficacité, il est encore là ce soir. Il a été intéressant. Busquets, il lui donne un caviar juste avant la mi-temps. Et ce qu'on peut dire quand même sur ce match, hein, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais ce qu'on peut souligner quand même, c'est que la VAR, heureusement qu'elle existe pour nous, parce que franchement, c'est fou. S'il n'y a pas la VAR ce soir, quand même, on perd ce match 1-0. Alors, tout d'abord, on mérite pas de gagner ce match. Hein. Je pense que on est tous peut-être d'accord là-dessus, mais je pense quand même qu'au vu du match, quand tu vois Bilbao qui a fait un poteau, une barre, qui a été, voilà, son but qui a été refusé pour une main, qui était une main valable, hein, mais qui a été refusé pour une main. Ils ont eu quand même des occasions. Ils ont eu autant leur chance que nous de marquer. On aurait dû, quand tu regardes les expected goals, on est à un peu moins de 1 but, nous, et eux, ils sont à peu près pareils. Donc en fait, le match nul aurait été plutôt mérité quand tu vois le contenu. Mais encore une fois, un Barça qui va gagner ce match-là. C'est pas comment on le gagne. On le gagne, voilà, en combattant sur le terrain. Voilà, c'est pas le Barça qu'on aime voir jouer. Je veux dire, on va pas se mentir, hein, non plus. C'est un Barça qui perd en maîtrise. En première mi-temps, on a eu une certaine maîtrise. Deuxième mi-temps, ça redémarre, ça va, tu vois. Et petit à petit, deuxième mi-temps, il commence à pousser. On a des joueurs, moi je les ai sentis fatigués concrètement. Je sais pas si c'est dû à la fatigue, tout ça, mais tu sens que les joueurs ils y sont plus. Ils lâchent totalement le match. On n'a plus cette maîtrise. Et après, c'est voilà, on va croiser les doigts et on va espérer que ça tienne jusqu'au bout. C'est pas ce Barça-là qu'on veut voir, évidemment. On attend les retours de Pedri, tout ça. C'est bien beau, mais même quand Pedri va revenir, tout ça, déjà, il sera pas forcément en rythme. Dembélé, pareil, mais va falloir avoir plus de maîtrise dans les matchs parce que les défenseurs, bon, là, il manquait Araujo. Si on avait eu Araujo, ça aurait été peut-être forcément un peu mieux. On aurait eu un peu plus d'assurance derrière, forcément. Mais attention à la surcharge. Attention, on est dans le rouge là, les amis. On est dans le rouge. On subit beaucoup. On n'a pas la maîtrise parce qu'on n'arrive pas à l'avoir en fait. C'est pas qu'on la laisse, c'est qu'on n'arrive pas à avoir cette maîtrise. C'était ça contre le Real Madrid. C'était ça contre dans les derniers matchs qu'on a eu Real Madrid et Manchester United. Là, Bilbao deuxième mi-temps, c'est ça qui s'est passé. Attention, dans une semaine c'est le Classico. Ça va qu'on est à domicile. C'est bon, ça aide un petit peu. T'as le public, t'as le soutien. Mais attention, heureusement on a une semaine entre les matchs. Va falloir faire attention parce que même avec une semaine de repos, j'ai l'impression que les joueurs ils sont complètement cramés. Donc attention, là c'est un gros coup d'air à la tête. Ce genre de match, on n'est pas passé loin du match nul, on aurait pu perdre des points. Finalement, voilà, on l'a dit hein, dans l'avant-match, il faut, dans ce mois de mars, évidemment, il faut gagner tous les matchs, mais ce match entre Bilbao et le match de la semaine prochaine, le Classico, c'est 2 matchs qui sont très importants. C'est des très gros matchs. On l'a vu ce soir, Bilbao, c'est pas une équipe facile. C'est une équipe qui encaisse pas beaucoup, qui marque peut-être pas beaucoup. Mais comme j'avais dit dans l'avant-match, c'est une équipe qui va marquer peut-être en moyenne 1 but par match et qui va prendre 1 but par match à peu près. Donc c'est du 1-1, tu vois. Donc on n'est pas passé loin du match nul. Et ça aurait été différent peut-être mentalement, psychologiquement pour aborder le match contre le Real Madrid le week-end prochain. Donc on va quand même profiter de cette victoire. On va profiter des 3 points, tout ça. Mais attention, j'espère voir quand même de meilleures choses dans les prochaines semaines. Sinon, ça va être dur de tenir toute la fin de saison comme ça, les amis. Va falloir vraiment trouver une solution. Là, c'est dur. On se retrouve demain, les amis, pour l'analyse à froid. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions. Vous pouvez me poser des questions. Je sais pas si j'y répondrai demain ou si je sortirai ma vidéo mardi, réponse aux questions. Donc d'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée.